Voilà, je dis bonsoir à tous, hein. Je vous fais une petite surprise ce soir. Peut-être que les autres mardis, on aura donc l'occasion d'être ensemble, simplement parce que à l'église évangélique d'Ajoupa-Bouillon, nous avons dû revoir notre copie et supprimer la réunion du mardi soir, parce que nous trouvons pardon, que cela fait beaucoup pour les frères et sœurs d'être le mardi, le vendredi et le dimanche assises avec le masque, certains ayant beaucoup de difficultés à supporter le masque. Donc voilà donc l'explication au fait que ce soir nous sommes ensemble pour une petite méditation. Alors j'espère que beaucoup nous rejoindront. Donc j'ai fait exprès de ne pas avertir, de ne pas faire de pub, pour voir si vraiment donc il y a une bonne audience et que si ça mérite en fait de continuer euh, ces directs du mardi. Alors voilà, donc il reste une minute, puisque nous aimons commencer à l'heure, hein, n'est-ce pas? Donc je salue ceux qui nous rejoignent déjà. Donc je ne vois pas les noms, mais je vois qu'il y a des personnes connectées et s'ils veulent que je les salue de manière individuelle, en moins d'une minute, ben, qu'ils se découvrent, c'est-à-dire qu'ils se mettent à jour, c'est-à-dire qu'ils se mettent en lumière pour que je puisse les saluer individuellement. Sinon, bon, je salue ceux qui sont là. Ah ben voilà, donc Esther, salut Esther, bonsoir, toujours fidèle. Donc que le Seigneur te bénisse et véritablement, merci pour ta fidélité. Comme d'habitude, ceux qui peuvent faire une vidéo dans la vidéo, ce serait bien pour que les autres personnes puissent en bénéficier. Donc il est déjà 18h30 et j'aime pas commencer en retard, hein, donc je salue Louise qui nous regarde aussi et qui est fidèle. Bienvenue à toi. Je vais prier et donc d'une manière générale, je salue tous ceux qui nous rejoindront et puis les autres personnes que je vois connectées mais dont je ne vois pas l'identité, je les salue aussi au nom de Jésus. Prions. Seigneur Père éternel, nous voulons te remercier pour toutes choses et nous te bénissons parce que tu nous précèdes dans les circonstances, tu nous précèdes dans les choses de la vie bonnes ou mauvaises selon nous, mais tu es là et tu ne nous abandonnes pas. Au travers de cette méditation, aujourd'hui, tu vas nous parler certainement et là encore dans les circonstances, tu nous montreras que c'est vital que ta présence puisse être une réalité dans notre vie. Sois béni, sois loué et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Voilà, donc, chers amis auditeurs, je vous salue tous ceux-là qui se connectent. Bien sûr, je les salue dans le nom précieux, mais vraiment très précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas nombreux et c'est normal parce que je n'avais pas fait de pub hein, pour être des vôtres ce soir. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire une petite vidéo en direct avec vous. Et peut-être qu'il y en aura d'autres les autres mardis, je ne vous garantis pas, hein, donc, mais peut-être parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous n'étiez pas encore connecté. Donc, on a décidé d'annuler la réunion donc, du mardi soir pour le simple fait que les frères et sœurs donc, supportent mal le masque et le mardi, vendredi et dimanche, leur imposer cela me semble comme une sorte de calvaire pour eux. Alors, on a fait preuve de compassion. Alors, ce qui explique que je suis disponible pour être à votre service tout simplement dans ce moment. Alors, je voudrais vous présenter un thème biblique, les eaux de verre douce. Et ça, certainement, ça vous rappelle un texte dans la parole de Dieu que nous allons lire tout à l'heure. Et on va essayer de voir 2 points et une conclusion. Et ces 2 points sont 2 textes bibliques qui parlent du bois, en fait. Et évidemment, donc, nous allons essayer de sortir un enseignement. Je vous invite donc à prendre dans votre Bible, sinon écoutez la lecture, hein, et je vous garantis que je lis vraiment la parole de Dieu. Je ne vous leurre pas, je ne vous trompe pas. Ma Bible elle est ouverte devant moi et je vais lire avec vous dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 7, un texte que certainement vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit donc de l'histoire d'Élisée avec ses disciples. Alors il nous est dit dans le chapitre 6 du 2e livre des rois, au verset 1er, un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée,
tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit, allez-y. Mais l'un d'eux pria, et ça c'est important dans notre lecture, l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il, c'est-à-dire Élisée, répondit, d'accord, je viens. Ils descendirent donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. » L'homme de Dieu lui demanda, « Où est tombé le fer ?» L'homme lui indiqua l'endroit précis. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit indiqué. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète dit, « Ramène-le à Troie. » Et l'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Alors vous voyez donc, ce sont des petites histoires assez insolites qui se trouvent dans la Bible. Et d'aucuns pourraient se demander, comme beaucoup m'ont déjà posé la question, mais que fait une histoire de bois et de hache dans la parole de Dieu? Eh bien, nous allons essayer de décortiquer cela d'une certaine manière pour en tirer un enseignement, bien sûr, venant de l'Esprit de Dieu, donc de la parole de Dieu. Alors, ce qui nous est dit là, c'est que les fils des prophètes voulaient aller bâtir un lieu pour y habiter, pour y résider. Celui où ils demeuraient était en fait devenu trop étroit pour eux et aussi pour l'homme de Dieu, pour Élisée. C'était une chose naturelle, c'était même une chose indispensable de bâtir une maison. Même pourrions-nous dire comme quoi de plus légitime qu'un enfant de Dieu décide de construire, par exemple, de bâtir sa maison. Cependant, ces fils des prophètes, c'est-à-dire les étudiants, donc on va dire en théologie, c'était des étudiants qui étudiaient avec les prophètes, évidemment donc ils ne veulent rien faire, et ça c'est quelque chose de capital, ça c'est quelque chose de très très important pour nous, ils ne veulent rien faire sans avoir l'approbation de l'homme de Dieu, c'est-à-dire d'Élisée. Et quand Élisée a dit « allez », ces gens-là, ils ne se contentent pas justement de cette parole de l'homme de Dieu, Élisée, « allez, allez-y ». Donc l'un d'eux demande au prophète expressément donc, de l'Éternel de venir avec eux. Comme ils sont heureux donc de l'avoir lorsqu'une difficulté se présente à eux. Le fer tomba dans l'eau, nous est-il dit. Alors voilà un truc important parce qu'on a tendance à penser que ce sont le 19e siècle, 20e siècle, etc., qui ont inventé que le fer puisse flotter sur l'eau. Mais nous voyons que, comme tout est possible à Dieu, Dieu l'avait déjà fait des millénaires et des millénaires auparavant donc, de notre existence. La parole de Dieu nous dit que le fer tomba dans l'eau. Avec quelle promptitude Élisée va intervenir et il va leur dire tout simplement, mais où est-il tombé? Et voilà, jeté dans l'eau, le morceau de bois qui fait surnager le fer. Et Élisée n'a plus qu'à dire, enlève-le, récupère justement ta hache, et donc la délivrance là est complète, le salut d'une certaine manière est complète. Alors nous voulons tirer un enseignement de cette merveilleuse histoire qui pourtant paraît anodine, je vais dire même pas à sa place aussi des fois, insolite je dirais. N'y a-t-il pas là un profond enseignement pour nous en tant qu'enfants de Dieu dans ce court et insolite récit biblique? Que de choses nous entreprenons sans avoir l'approbation du Seigneur, sans avoir l'approbation du Seigneur, et peut-être parce qu'elles nous paraissent naturelles
tellement naturel, indispensable, tellement légitime que nous faisons les choses machinalement. C'est-à-dire que, par exemple, aller se coucher ce soir, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais aller se coucher sans le Seigneur, sans prier Dieu, aller par exemple faire des courses demain si Dieu nous prête vie, c'est tellement légitime que nous ne cherchons pas, nous ne recherchons pas l'approbation du Seigneur. Se marier, chercher un travail, bâtir une maison, comme c'était le cas des fils des prophètes, nous paraissent tellement légitimes, mais cherchons-nous l'approbation du Seigneur? Parce que pour nous, c'est tellement légitime, naturel et indispensable. Et si même nous recherchons sa pensée et son approbation, savons-nous aussi insister et lui demander d'aller avec nous? Parce que c'est un peu ce qui se passe là. Il demande à Élisée, mais on veut bâtir une maison. Élisée leur dit oui, c'est-à-dire on dit au Seigneur, Seigneur, je veux me marier, je veux bâtir une maison, je veux travailler. Le Seigneur nous dit oui, il n'y a pas de souci à tout cela, mais doit-on nous contenter d'avoir l'approbation du Seigneur? En tout cas, pour les fils des prophètes, la parole de Dieu nous dit que l'un d'eux va insister pour dire à Élisée, mais viens avec nous. Ils veulent la présence de l'homme de Dieu avec eux. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir l'approbation du Seigneur pour faire quelque chose, mais nous devons insister et lui demander d'aller avec nous, de nous accompagner, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, etc. Hein? Nous connaissons le texte. Alors puissions-nous ne jamais, frères et sœurs, jamais nous engager dans un chemin quelconque, quel qu'il soit, sans avoir entendu, bien sûr, au préalable, ces paroles de notre Dieu, ces paroles de notre Seigneur qui nous dira « allez ». Donc, il nous dit « allez », mais nous devons y aller, mais nous devons nous assurer, nous devons avoir la garantie que le Seigneur nous accompagne dans ce chemin-là. Parce que lorsque les difficultés se présenteront à nous, eh bien, nous aurons avec nous celui, un grand C majuscule, c'est-à-dire Christ lui-même, celui qui veut, je veux dire, prendre connaissance de notre problème, de nos soucis, de nos difficultés, mais non seulement prendre connaissance des circonstances périlleuses, difficiles dans lesquelles nous nous trouverons, mais celui qui veut aussi intervenir avec toute sa puissance pour nous assurer une pleine délivrance. Celui qui a promis, quand il disait dans Jérémie chapitre 1er au verset 8, « Je suis avec toi pour te délivrer ». Vous voyez, c'est important. Donc, quand nous partons, chemin faisant, dans des projets dits naturels, légitimes, etc., indispensables à notre existence ici-bas, donc c'est important d'avoir avec nous celui qui peut nous délivrer, puisqu'il dit « Je suis avec toi » pour te délivrer. Donc, vous voyez, amis auditeurs, si nous partons seuls, il est évident que celui qui doit être avec nous, n'y étant pas, ne peut pas nous délivrer. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, d'où l'importance donc, de ne pas nous satisfaire de son approbation, mais de demander à Dieu de nous accompagner dans notre tâche, dans ce que nous avons à faire aussi. Je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur dans Jérémie chapitre 1er au verset 8. Alors ce morceau de bois que nous avons, dont nous parlons dans ce texte du deuxième livre des rois, ne pourrions-nous pas dire qu'il est une figure de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ dans nos difficultés pour nous délivrer avec sa toute-puissance? Alors certes, oui, je pense qu'il faut qu'on le pense ainsi. Et dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, il est question aussi d'un bois, mais c'est un autre côté qui nous est en réalité présenté. Alors dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, c'est un texte important à lire, hein? Exode chapitre 15, versets 22 à 26, que je vais lire avec vous, amis auditeurs. Il nous est parlé de Moïse. Donc ça, c'est le deuxième point, puisque c'est une petite méditation. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc, je lis, je cite la parole de Dieu. Exode 15, versets 22 à 26. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau.
ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire, parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara, ce qui signifie amertume. Donc, deux autres versets, versets 25 et 26, Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes, c'est-à-dire des lois, et un code de droit, un code de conduite. Là aussi, Dieu le mit à l'épreuve. Donc vous voyez donc, Élisée avait un morceau de bois qu'il a jeté dans l'eau, qui a fait, je vais dire, flotter du fer. Et là, nous nous trouvons avec Moïse qui va implorer Dieu. La Bible nous dit que le peuple a traversé le désert, le peuple a traversé même la mer Rouge, nous le savons. Et par la puissance de l'Éternel, le peuple a été délivré du pharaon tyrannique. Et sur l'autre rivage, le peuple exulte, le peuple chante avec allégresse, avec force, avec puissance. Il chante le cantique de la délivrance. Alléluia, béni soit l'Éternel, merci. Mais, parce qu'il y a un mais, vous le savez, il y a le désert à traverser. Avant l'entrée dans le pays de la promesse, le pays promis, le pays où coule le lait et le miel, eh bien, il y a les épreuves. C'est un peu comme nous, vous voyez, nous avons la garantie de rentrer dans le royaume des cieux, mais nous sommes dans un monde qui est aussi ce désert, et dans ce désert-là, il y a tellement d'amertume. Il y a tellement d'amertume. Vous voyez, pour Israël, c'est un désert grand et terrible. Et vous savez, logiquement, dans un désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Aucun rafraîchissement pour le peuple d'Israël. Comme par exemple dans ce désert qu'est le monde. C'est pour ça que le monde est un ennemi et que le chrétien ne doit pas se conformer au monde, chercher à faire comme les gens du monde. Parce que dans le monde, dans ce désert du monde, eh bien, il n'y a pas de rafraîchissement pour nos âmes ici-bas, dans ce monde-là. Et nous n'avons pas recherché la compagnie de ceux qui sont, comme nous les appelons dans notre patois évangélique, des mondains, c'est-à-dire des personnes qui sont du monde en réalité, et qui ne peuvent pas donc nous donner satisfaction pour notre âme, bien sûr. C'est la première expérience qu'il faut faire, amis auditeurs. Ensuite, donc, il y a Mara, l'épreuve douloureuse pour la chair. L'âme est remplie d'amertume. Leur âme est remplie d'amertume. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple va se mettre à murmurer. Ils vont commencer à s'en prendre à Moïse, à s'en prendre à Dieu. Et certainement, ils vont s'en prendre les uns aux autres en réalité. Donc, parce qu'ils sont dans une situation assez catastrophique et désespérée. L'âme est remplie d'amertume. Le peuple murmure. Le peuple se révolte. Alors, que va faire l'homme de Dieu? Nous avons vu le cas tout à l'heure d'Élisée. L'homme de Dieu là, maintenant, c'est Moïse. Que va faire Moïse? Eh bien, la Bible nous dit qu'il cria à l'Éternel. Et crier là, c'est implorer, supplier, faire des supplications, des prières de supplication, et demander à Dieu des grâces. Et là, quelle précieuse ressource que la prière pour les enfants de Dieu, qu'est la prière pour les croyants que nous sommes. C'est une prière ardente, c'est une prière insistante, c'est un cri. Vous voyez donc, et c'est ça la prière, quand nous sommes dans des moments difficiles, comme ça va mal, quand ça va très mal, nous devons crier à l'Éternel, nous devons supplier l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui nous est dit dans le texte particulièrement? Eh bien, il nous est dit simplement que l'Éternel, Moïse supplia, il implora l'Éternel, il cria à l'Éternel, et la parole de Dieu nous dit comme quoi que l'Éternel lui indiqua un bois d'une certaine espèce. C'est-à-dire comme quoi que ce n'est pas n'importe quel bois, en réalité. Donc, ce qui va se passer là, c'est que l'Éternel lui enseigna un bois. Le mot, comme quoi, indiqua dans certaines versions,
ou lui montra, certaines versions, vient de mots hébreux qui signifie enseigner, justement. Et on pourrait traduire que l'Éternel lui enseigna un bois. Donc, et ce bois-là est un bois qui est jeté dans les eaux. Les eaux devinrent douces, nous a dit donc Samuel dans son livre. Et ce bois n'est-il pas une image du Seigneur Jésus-Christ, de celui qui veut réjouir notre cœur, même au milieu des épreuves, même au milieu des épreuves? Donc, n'est-il pas Christ lui-même introduit dans nos circonstances douloureuses, dans nos circonstances difficiles? Alors, concernant l'histoire avec Élisée que nous avons vue au premier point, la parole de Dieu nous dit que les eaux devinrent douces. Vous savez, il est facile de dire à quelqu'un, vous êtes dans l'épreuve, votre cœur est brisé, certes oui, vous êtes dans l'amertume, vous souffrez, mais vous êtes à Mara, simplement vous êtes à Mara, ne murmurez pas, introduisez Christ dans vos circonstances, tout ira bien. C'est facile de dire ça aux gens, et c'est pour ça que personnellement, moi je me garde de dire des choses similaires et semblables à des personnes qui sont dans des situations compliquées, des situations difficiles. Je leur dis, bon, je pense à toi, je prie pour toi, etc. Il est facile de dire ces choses-là, mais il est beaucoup, beaucoup plus difficile de le réaliser, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que nous devons apprendre pratiquement chaque fois que le Seigneur permet des circonstances difficiles dans notre vie, apprendre justement à prendre conscience que Dieu est avec nous dans les circonstances difficiles. La parole de Dieu nous dit, et l'Éternel lui enseigna un bois, c'est ce que nous lisons. Et je le redis, le mot enseigner ne doit-il pas arrêter notre attention? Dieu enseigne, Dieu est pédagogue en fait. Nous sommes à l'école de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple. Puisque n'oubliez pas qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est au pied d'un maître pour apprendre l'enseignement donc du maître. Et c'est ce qui est en train de se passer, assis au pied du maître dans l'épreuve. Eh bien, le Seigneur nous enseigne. Vous voyez, donc c'est pour ça que je préfère la traduction où il est dit le Seigneur lui enseigna un bois. Nous sommes, c'est à l'école de Dieu que nous sommes. Et nous avons besoin d'apprendre à Christ, à voir Christ, d'apprendre en Christ, d'apprendre de Christ, d'apprendre pour Christ aussi, donc devant, de le mettre devant, de le mettre derrière, de le mettre sur les deux côtés, donc de notre, je vais dire, de notre personne, et parce qu'il est avec nous. Et n'oublions pas ce que nous avons dit au premier point, je suis avec vous pour vous délivrer. Nous savons, et ne l'oublions pas, Salomon le dit dans Proverbe 12, au verset 21. Il dit « Aucun malheur n'arrive au juste ». Alors, il y a des personnes qui ont pris ça dans le sens littéral du terme. Et vous savez, frères et sœurs, il faut être honnête et lucide. Quel chrétien n'a jamais eu de malheur? Le premier chrétien qui me dira qu'il n'a jamais rencontré un malheur, j'arrête de prêcher l'évangile. Vous comprenez ce que je vous dis? Moi qui prêche l'évangile il y a déjà plus de 30 années, eh bien, j'ai toujours connu des malheurs. Mais quand il est dit que aucun malheur n'arrive au juste, ça veut dire que les circonstances dans lesquelles nous allons nous trouver ne doivent pas être perçues comme quelque chose de malheureux, mais comme l'instrument que Dieu utilise pour pouvoir nous peaufiner, nous fignoler à l'image de Christ, parce que tel est notre désir, telle est notre prière. Nous le chantons d'ailleurs, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Donc le malheur n'est pas un malheur, mais une pédagogie de la part de Dieu. Avec l'expérience dans la foi chrétienne, on comprend ces choses. D'ailleurs, l'apôtre Paul va en ce sens dans Romains chapitre 8, au verset 28. Que nous dit-il? Il nous dit, mais toute chose concourt, c'est-à-dire toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire comme quoi que aucune chose, aucune circonstance malheureuse ou bien pénible, ou bien, je vais dire, qui nous paraît désastreuse, n'est pas un malheur, selon Proverbe chapitre 12, verset 21, mais un instrument, un moyen pédagogique utilisé par Dieu pour nous instruire. Et le chrétien, donc, s'il apprend par la grâce de Dieu et soumis à l'Esprit de Dieu, de considérer les moments difficiles, de considérer les épreuves de la vie, de considérer les difficultés comme étant des instruments que Dieu utilise pour pouvoir parvenir à la sanctification, à des degrés de piété beaucoup plus élevés que ce que nous étions, eh bien,
nous pourrons nous exprimer comme Salomon en disant « Mais aucun malheur n'arrive au juste ». Parce que ce que les hommes de ce monde considèrent comme étant un malheur, nous les considérons comme des circonstances que Dieu utilise pour nous fignoler à son image, comme la parole de Dieu nous dit. De toute manière, dans Deutéronome, au chapitre 8, au verset 16, la parole de Dieu nous dit, et ça, j'aime beaucoup ce texte, ça dit clairement que Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien à la fin. Et c'est comme David le dit clairement dans l'un de ses psaumes, « L'Éternel mènera toutes choses à bonne fin pour moi ». Donc voilà la réalité. Donc sachons dire comme David, et non pas seulement de nos lèvres, hein, n'est-ce pas? Au psaume 23, tout le monde connaît le psaume 23 par cœur, mais précisément au verset 4, il dit « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Mais n'oubliez pas ce que nous avons dit dans le premier point, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'approbation de Dieu, mais il faut insister pour que Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. Donc, comme on est heureux, comme on est joyeux aussi, alors, même si nous sommes encore amaras, c'est-à-dire dans l'amertume, sans doute, dans les difficultés, eh bien de boire des eaux qui auparavant étaient trouvées amères et qui nous faisaient murmurer, eh bien ces eaux maintenant sont devenues douces. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et donc, avec le Seigneur, nous savons comme quoi que nous pourrons subsister dans ces moments difficiles, parce que l'eau c'est la vie, dit-on, et ici nous avons la bonne eau, nous savons que nous n'allons pas mourir, n'est-ce pas? Chers amis auditeurs, dans les jours difficiles, dans les moments d'épreuve que nous pouvons connaître, nous pourrions dire que nous sommes amaras. Nous sommes amaras. N'aurions-nous pas aussi souvent tendance à murmurer comme le peuple d'Israël le faisait autrefois? Ce que Dieu veut nous enseigner un bois, afin qu'ayant Christ devant nous, ayant Christ avec nous, jouissant vraiment de ses faveurs, de lui-même aussi, eh bien, nous puissions dire en vérité, eh bien, les eaux sont devenues douces. Alors je veux conclure avec vous, puisque comme je vous ai dit, hein, c'est une petite méditation, et vous parler de deux sortes de bois dans la conclusion. Vous savez comme quoi que dans Agé, au chapitre 1er, versets 7 et 8, il nous est dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, vous voyez donc, et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit le Seigneur. » Vous voyez, nous finissons comme nous avons commencé. Il y a des questions des fils des prophètes au premier point pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Donc, du bois qu'ils allaient chercher pour construire la maison pour eux et pour le prophète Élisée. Et là, c'est l'Éternel qui nous dit de bâtir, de chercher du bois, d'apporter du bois et de bâtir la maison. Comme quoi, c'est légitime de faire des projets de construction, etc. Il s'agit d'être dans la volonté du Seigneur et deuxièmement, il s'agit d'être accompagné par le Seigneur parce que je crois que dans tous les petits détails, c'est le Seigneur qui doit nous les donner. Alors, aujourd'hui, comme autrefois, amis auditeurs, Dieu, notre Père Céleste, il nous invite à nous approcher de lui avant de bâtir quoi que ce soit. Quelle que soit votre maison. Et là, quand je parle de maison, je parle au sens figuré du terme. Je ne parle pas forcément de maison au sens propre. Et ça peut signifier cela, bien sûr. Parce qu'on peut avoir un projet de construction, jeune marié ou autre, etc. Mais notre maison peut être autre chose. Une carrière professionnelle. Peut-être Dieu nous appelle dans le ministère. Enfin, notre maison à nous. C'est vous qui savez quelle est votre maison. Donc, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, le Nouveau Testament nous parle de deux sortes de bois. Celui que l'on brûle et celui de la croix de Jésus-Christ. Le bois destiné aux flammes est celui de nos œuvres égoïstes, nos œuvres accomplies pour ériger nos vies à notre guise, à notre manière, et non pour glorifier Dieu. Ça, ce bois-là, c'est le bois qui va être jeté dans les flammes et qui va être, je vais dire, brûlé, consumé. Ce bois-là ne réchauffe pas, ce bois-là ne purifie pas nos cœurs lorsqu'on le jette dans le feu. Ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 11 à 15, il dit « Car personne ne peut
poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc il perdra sa récompense, pas son éternité. Il faut faire très attention, on ne croit pas à la perte du salut. Le salut est définitif, mais la récompense, c'est autre chose. Donc il est question de perdre sa récompense. Vous voyez, il est important que nous choisissions le bon bois qui va résister aux flammes, c'est-à-dire la bonne matière pour pouvoir construire. Et la bonne matière, c'est Jésus-Christ. C'est évident pour nous, comme quoi que, oui, Dieu me donne son approbation pour faire ceci, pour faire cela, mais Seigneur, viens avec moi, comme les fils des prophètes, justement, avec Élisée, ont insisté pour que l'homme de Dieu puisse venir avec eux. Et puis, il y a le bois de la croix, donc, quant à lui, qui est celui sur lequel Jésus a porté, la Bible nous dit, nos péchés, afin de nous accorder la vie éternelle, la guérison, etc. Donc, dans 1 Pierre 2, au verset 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, donc, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, ce bois-là, donc de la croix, est le seul bois qui résiste au feu du jugement. Donc, nous avons besoin pour bâtir durablement. Nous avons besoin de construire sur Christ Jésus. Nous avons besoin donc de nous appuyer sur la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur Jésus-Christ lui-même, bien sûr, pas sur la croix comme font certaines personnes dans certaines religions. Donc, cette croix-là, d'une manière symbolique, c'est une croix qui demeure à jamais, ce précieux instrument de bois, donc en fait, qui nous permet de rompre avec le péché, donc qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle, dans une vie de plénitude qui est offerte par et en Jésus-Christ, seul Sauveur et Seigneur. Donc, jetons donc, amis auditeurs, chers frères et sœurs, pour conclure, au feu de bois, donc vermoulu donc, de notre passé, et saisissons le bois salutaire de la croix du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, comme dirait l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6 au verset 14. Pour ceux qui me concernent, disait-il, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur et qu'il nous aide à nous appuyer réellement donc sur notre Dieu, sur notre Seigneur. Je voudrais prier avec vous. Prions. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui nous rappelle qu'il est naturel, légitime pour chacun d'entre nous de faire des projets. Mais nous devons avoir la garantie que tu les approuves, mais surtout que tu nous accompagnes dans nos projets. Alors nous prions pour chacun d'entre nous et pour ceux qui vont écouter donc, ce message, cette méditation, pour qu'eux aussi puissent appliquer ta parole comme tu nous le demandes là, à l'instant en direct. Bénis chaque auditeur et fais que ce message puisse faire du bien à chaque âme, chaque être, dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, je vous dis donc merci d'avoir été à l'écoute. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc écoutez au début de la vidéo, vous comprendrez pourquoi j'ai été avec vous donc ce mardi. Soyez bénis et comme d'habitude, plus force en Jésus. À bientôt.